Europe 1 Soir, 18h, 20h, David Abiker, politique. Et c'est l'édito politique de Claude Ascolovic. Bonsoir Claude Ascolovic. Bonsoir David. Un plan Marshall pour la Tunisie que soutient la France. Oui, et pas seulement la France, on ne va pas se raconter la belle histoire. Christine Lagarde et Laurent Wauquiez qui vont rattraper les dégâts de Michel Alliot-Marie et de l'inénarrable ambassadeur Boyon. Non. Toute l'Europe veut investir en Tunisie et dans le Maghreb. Et ne croyons surtout pas que nous autres Européens sommes des gens généreux. Un plan Marshall, c'est de la politique, des intérêts bien compris. Un point d'histoire, le plan Marshall, historiquement, c'est la relance des économies européennes par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, il fallait consolider les démocraties d'Europe de l'Ouest. Il fallait les protéger contre la tentation ou l'invasion du communisme. Staline était vivant et les partis staliniens en Europe étaient parfois aux portes du pouvoir en France ou en Italie. Aujourd'hui, le plan Marshall pour la Tunisie ou pour le Maghreb, ce serait la même chose, garantie contre le désordre, garantie contre les islamistes. Et derrière, il y a une autre peur, celle d'une Tunisie, par exemple, qui s'enfoncerait dans la crise, dans la misère, et dont les jeunes habitants voudraient venir chez nous, en Europe. Ça a déjà commencé, regardez l'île italienne de Lampedusa. Or, l'Europe ne veut pas d'une immigration de masse qui viendrait du Maghreb. Nous sommes, nous Européens, les habitants d'une forteresse très riche qui est prête à payer pour sa tranquillité. On entend en ce moment des comparaisons avec la chute du communisme et l'arrivée à l'époque des immigrés d'Europe de l'Est. La démocratie, David, c'est bien joli, mais les peuples libres, parfois, peuvent avoir envie de bouger. Et à vous entendre, l'Europe marche à la peur, pas au principe. Oui, ça y ressemble, hein. L'Europe pense à se protéger et ça se voit encore plus dans la crise libyenne. Tout le monde, évidemment, proteste contre les massacres des Libyens par Kadhafi, mais derrière, il y a une peur que la Libye ne joue plus le rôle qu'elle jouait dans la protection de l'Europe contre les immigrés clandestins. Concrètement, la Libye, c'est un pays qui a fait la chasse aux immigrés africains sur son territoire et en Méditerranée, et qui était un partenaire de l'Europe à ce propos, d'abord de l'Italie, mais pas seulement. L'Italie avait même offert des bateaux à Kadhafi pour qu'il puisse aller à la pêche aux immigrés clandestins. C'est la réalité, hein. On peut la comprendre. La politique, ça consiste aussi à salir les mains, mais il faut le dire. En ce moment, on en a parlé dans le journal, on va en reparler, il y a cette crise de la diplomatie française. Elle se cristallise sur l'ambassadeur de France en Tunisie, Boyon, qui expliquait il y a quelques mois que Kadhafi faisait son autocritique, qu'il avait changé. Et d'ailleurs, il appelait son fils. Et Patrick Ollier disait la même chose après des propos comparables sur Kadhafi. Ce qui est gênant dans ces propos qu'on tenait sur Kadhafi, ces propos à l'eau de rose, c'est qu'ils étaient à la fois médiocres, faux, et qu'ils masquaient une réalité très simple. Kadhafi est une brute qui massacre son peuple, et c'était une brute qui auparavant servait nos intérêts. Il était notre gendarme, notre cerbère, notre garde-tchiourme. On doit assumer ça aussi, ce qui se passait dans notre nom à nous Européens, pour nous abriter de la misère du monde. Merci Claude Ascolovic.